Shalom, shalom, shalom les frères, les sœurs, partout à travers le monde, vous qui allez prendre le temps pour m'écouter. Voilà, j'espère que vous allez bien partout à travers le monde. Je prie le Père, le Créateur, qu'il vous bénisse et que son nom soit glorifié. Voilà, comme d'habitude, c'est toujours pour moi, votre frère, un grand plaisir de venir vous parler. Donc je rends d'abord toute gloire au Créateur de toutes choses, au Père, en tout cas pour un temps pareil. Que son nom soit glorifié, que son règne vienne sur la terre des hommes, tel qu'il est établi là où réside sa magnificence. Donc au Mashiach, au Christ, au premier-né, nous disons un double honneur. Voilà les frères, aujourd'hui on a ici un enseignement, en tout cas ceci en est un. On va parler même de la notion de fin du monde. Comme vous pouvez voir, ok, le mot monde, il est même déjà encadré. Bref, je vais d'abord, avant tout, donner 2, 3 ou 30 secondes à ces frères et sœurs qui souvent, dès que la vidéo elle est mise en ligne, ok, en fraction de seconde, ils aiment mettre le pouce comme ça. Donc vous avez 30 secondes pour mettre le pouce comme ça, ok. Voilà, j'espère que vous avez eu assez de temps, ok. Parce que des fois je vous comprends pas, des fois moi je fais des longues vidéos, hein. Une vidéo qui fait peut-être 30 minutes, vous la mettez en ligne, au bout de 30 secondes, vous avez déjà des pouces comme ça. je connais qui vous êtes. Bref, ça m'amuse bien. Bon, j'espère que vous avez eu le temps de mettre votre pouce comme ça. Alright? Mais quand vous mettez les pouces comme ça, venez aussi justifier pourquoi vous mettez le pouce comme ça. Donnez vos arguments. Bref, donc, nous allons parler même de la notion de la fin du monde. Ok? Et on va examiner le texte de Matthieu, ok? Au chapitre 24. 1 à 3 et c'est le verset 3 qui va nous intéresser particulièrement. Ensuite, le Père voulant, je ferai un breakdown, c'est-à-dire je vais décortiquer dans les jours à venir tout le chapitre, ok, de Matthieu 24, ligne sur ligne, précepte sur précepte, un peu ici, un peu là. Donc, mais aujourd'hui, nous allons parler de la notion de fin du monde. Pourquoi je mets le monde encadré? Tout simplement parce que, comme vous pouvez l'avoir remarqué, ok, il y a 2-3 jours peut-être, j'ai fait un enseignement sur la notion même du mot monde et on s'est attelé à analyser le verset de Jean 3,16, ok, mais le mot monde qui est utilisé dans Jean 3,16, c'était le mot cosmos, ok. Maintenant, aujourd'hui, nous allons voir une autre dimension, en tout cas, du mot monde, ok, mais dans un autre concept. C'est-à-dire, on va dire plus ou moins ce que les gens pensent, un concept plus ou moins eschatologique, ok, ou apocalyptique des choses, ok. Maintenant, on va analyser le mot dans le contexte et prendre l'idée générale même de ce qui se passait dans Matthieu chapitre 24. Pourquoi? Vous savez, dans la conscience populairement admise, quand les gens pensent à la notion de fin du monde, vous avez comme l'impression, en tout cas, que tout va disparaître, comme si vous prenez de la matière, vous mettez dans de l'acide et tout va être dissolu. Donc c'est ce que les gens ont à l'idée, que voilà, il y aura plus d'arbres, il y aura plus rien, tout va disparaître. Maintenant, cette notion là que tout va disparaître est associée et intrinsèquement connectée à la notion même de l'enlèvement, puisque dans le christianisme, ils croient que ils seront enlevés quelque part, la terre va être détruite, il n'y aura plus rien, et je ne sais pas où on va les mettre, où ils vont revenir. Bon, bref, nous allons analyser le verset dans son contexte pour comprendre. Est-ce que quand le Mashiach, dans Matthieu chapitre 24, parle de la notion même de la fin du monde, est-ce qu'il parlait
de la notion de fin du monde dans le sens de la matérialité, des aspects physiques, ou la fin du monde touche quelque chose d'immatériel, premièrement. Mais vous allez comprendre que dans l'immatérialité va se trouver la matière. Nous allons analyser, ok? Maintenant, nous prenons nos Bibles. Let's go to the scripture, all right? Nous partons dans Matthieu, chapitre 24. Matthieu, chapitre 24, ok? Matthieu, chapitre 24, le verset 1er. Nous allons lire jusqu'au verset 3. Et comme je dis, je ferai une vidéo spéciale sur Matthieu, chapitre 24, ok? Il est écrit, version seconde 19-10, comme le Mashiach s'en allait, au sortir du temple, ses disciples s'approchèrent pour lui en faire remarquer les constructions. Or, c'était des constructions qui étaient matérielles, physiques, qu'on pouvait voir, ok? Il s'assit sur la montagne des Oliviers et les disciples vinrent en particulier lui faire cette question. Dites-nous, quand cela arrivera-t-il et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? Right. Maintenant, quand vous lisez comme ça là, fin du monde, mais on vous dit c'est une fin. C'est-à-dire quand vous faites non seulement une lecture littérale et vous avez une compréhension pleine de ce que vous lisez littéralement, ben on vous dit c'est fin du monde, c'est fin du monde. Et dans cette réalité, surtout dans le christianisme, on va vous bombarder avec des films apocalyptiques, voilà, on vous fait peur, des choses comme ça. Bref, je ne suis pas en train de dire qu'il n'y aura pas de destruction, mais il faut dissocier, ok, la destruction qui va arriver avant le rétablissement de toutes choses et même la notion de fin du monde comme si tout va être dissous. Ok, nous allons analyser cela tout au long de ce partage. Alright? Maintenant, regardez ceci. Regardez ceci. Si nous osons croire, par exemple, que la fin du monde serait comme si, vous voyez, une dissolution de cette réalité physique. Alright? On va prendre un autre précepte qui va cependant poser un problème à cette conception, à ce concept. Ok? Nous prenons Ecclésiaste, ok? Ecclésiaste au chapitre 1er. Ecclésiaste au chapitre 1er. Les frères, vérifiez les Écritures avec moi ensemble. Ecclésiaste chapitre 1er, alright? Nous prenons le verset 4. Il est écrit, bon, je prends le contexte à partir du verset 1er, parole de l'Ecclésiaste, fils de David, roi de Jérusalem. Vanité des vanités, dit l'Ecclésiaste, vanité des vanités, tout est vanité. Verset 3, quel avantage revient-il à l'homme de toute la peine qu'il se donne sous le soleil? Une génération, retenez bien, on parle de génération, retenez les mots parce que les mots sont importants. Une génération s'en va. Or, c'est quoi une génération? Une génération, c'est une période, ok? C'est un âge, ok? C'est une période de temps. C'est une époque, c'est une ère. Quand on parle de l'ère, c'est comme si, tu vois, je parle pas de heure par rapport au temps, mais ère comme on dit, ben, l'ère moderne, ok? Donc, une génération s'en va, et une génération étant une époque, étant un âge, étant une période, dans une période ou dans une génération, vous avez des réalités, vous avez un système, vous avez en tout cas vous avez tout un système qui est établi ou qui fonctionne en tout cas dans l'espace et dans le temps contenu dans cette génération, dans une durée. Ok? On va vous donner un exemple. À l'école, on nous a appris
les temps de l'histoire où on vous parle de l'Antiquité, temps moderne, temps contemporain, bref. Mais toutes ces différentes ères ou tous ces différents temps de l'histoire, chaque temps a une réalité. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, regardez, l'Ecclésiaste nous dit, une génération s'en va, une autre vient, et la terre subsiste toujours. Donc on vous dit, il y aura un changement cyclique, ok? Vous allez comprendre que tout est cyclique, ok? Donc, une génération est là, et cette génération évolue dans un espace-temps, ok? Et ensuite, cette génération s'en va, et une autre prend la place. Donc, vous devrez avoir à l'idée la notion même cyclique de ces choses-là. Ok? Pourquoi je m'attelle à la notion cyclique? Puisque l'Ecclésiaste vous dit, tout est vanité, une génération s'en va, une autre vient, et la terre subsiste. Quand on vous dit que la terre subsiste, ça veut dire qu'elle est là, elle va subsister pour toujours. Donc quand on dit pour toujours, ça veut dire éternellement. Pourquoi nous parlons de la notion cyclique? On va prendre encore un détail très très important, ok? Puisque Ecclésiaste nous parle de génération, ok? Regardez ce détail très important. Avant d'abord que nous parlons de ce détail très important, nous prenons un précepte dans le livre du Siracide, ok? Si vous n'avez pas le livre du Siracide, vous pouvez le télécharger. Livre du Sirach ou Siracide au chapitre 14. Ok. Au chapitre 14, nous allons lire le verset 18. Il est écrit, je lis dans la version Tob, livre du Siracide au chapitre 14 du verset 18. Il est écrit, comme le feuillage verdoyant sur un arbre touffu, tantôt tombe et tantôt repousse. Ok? Donc, vous avez un arbre, tantôt c'est les feuilles qui tombent, tantôt c'est les feuilles qui repoussent. C'est un cycle. Ok? Regardez. Ainsi, les générations de chair et de sang, c'est-à-dire les humains, l'une meurt et une autre apparaît. Ecclésiaste chapitre 1, 4, vous collez ce précepte avec Sirach ou Siracide chapitre 14 du verset 18. Alright? Nous allons encore prendre ce concept du renouvellement pour que quand nous allons repartir dans Matthieu chapitre 24, vous allez bien comprendre de quoi il s'agit. Nous prenons Matthieu chapitre 19, nous repartons quelques versets avant, Matthieu chapitre 19, je vais vous donner quelques traductions qui plus ou moins traduisent dans le sens que nous sommes en train de parler. Je prends Matthieu chapitre 19 du verset 28 dans la version de la Bible de la liturgie. Il est écrit, le Mashiach leur déclara, Amen, je vous le dis, lors du renouvellement du monde. Waouh, le monde sera renouvelé, mais comment? Il dit, lors du renouvellement du monde, lorsque le Fils de l'homme siégera sur son trône de gloire, vous, en parlant de ses disciples, qui m'avez suivi, vous siégerez, vous aussi, sur les 12 trônes pour juger les 12 tribus d'Israël. Version, on va prendre la version Shuraki. Le Mashiach leur dit, Amen, je vous dis, vous qui m'avez suivi lors de la régénération, c'est cyclique. La régénération de quoi? Du monde. Ok? Version de la Bible Jérusalem, il dit, dans la régénération, quand le Fils de l'homme siégera. On vous parle de régénération. Ok?
Et dans la version Pierrot, Clamart et Lénard, il est écrit « lors de la restauration générale ». Là, c'est tout à fait différent même de cette idée que tout va être dissous, tout va disparaître comme tel. Alright? Nous prenons Actes des Apôtres au chapitre 3, l'idée même du renouvellement, ok? Actes des Apôtres au chapitre 3. J'espère que vous êtes en train de suivre avec moi. Du verset 21, il est écrit. Bon, je prends le contexte à partir du verset 19. Repentez-vous et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés, afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur et qu'il envoie celui qui vous a été destiné, le Mashiach. Alright? Maintenant, il est écrit que le ciel doit recevoir jusqu'au rétablissement de toutes choses. Dans d'autres versions, on vous parle de la restauration, de la régénération de toutes choses. Ok? Maintenant, nous repartons dans Matthieu chapitre 3. Ok? Matthieu chapitre 3. Et nous allons prendre chapitre 24 plutôt, excusez-moi. Nous allons prendre le verset 3 maintenant, ok? Matthieu chapitre 24 du verset 3, ok? Il est écrit dans la version de la liturgie, puis comme il s'était assis au mont des Oliviers, les disciples s'approchèrent de lui à l'écart pour lui demander, dites-nous quand cela arrivera et quel sera le signe de ta venue et de la fin du monde. Ok? Maintenant, c'est pour cela je dis, frère, il est toujours aussi important, ok, de comprendre même la nature des mots. Aujourd'hui, nous utilisons des traductions. Donc, c'est important d'aller dans les langues reculées pour essayer de comprendre la nature même des mots. Vous voyez, l'expression monde ou fin du monde, le mot monde qui est utilisé dans Matthieu chapitre 24 du 3e verset est différent du mot monde qui est utilisé dans Jean 3,16. Dans Jean 3,16, c'est le mot cosmos, comme je l'ai déjà expliqué dans les précédentes vidéos. Or, le mot qui est utilisé dans Matthieu chapitre, ok, Matthieu chapitre 24, vous allez comprendre que n'a rien de quelque chose de matériel ou de physique. Vous allez bien comprendre ça, ok? Le mot qui est utilisé là-bas, c'est le mot grec, ok? Je vais vous donner la Strong. Vous pouvez vérifier dans la Strong. C'est le mot grec. Dans la Strong, c'est le G165. Et c'est le mot, je vais vous le jouer. Attendez. C'est le mot ion. Ok? Attendez. Voilà. Strong's G165. Ion. Ok? Ion. Dans la Strong, c'est le G165. Je le joue encore. Strong's G165. Ion. Ok? Maintenant, Ion. qu'est-ce que ce mot ion veut dire? Ok? Comme je vous ai dit, vous lisez les mots avec les Bibles en français et en anglais. Le mot monde dans la Bible est polysémique. Donc vous devrez rentrer dans la nature du mot et le coller dans son ensemble par rapport à sa pensée biblique tel que le mot a été traduit. Ok? Le mot ion qui est utilisé dans Matthieu chapitre 24, ok? Je vais lire ce qui est écrit dans la Strong. On vous dit, ok, the primary stress of this word is time. C'est-à-dire, le premier stress, comment on dit, emphasize, comment on dit ça en anglais? On va dire, bon, l'usage principal du mot ion, tel qu'il est traduit dans Matthieu 24, ça veut dire temps.
ok? And then, il veut deuxièmement dire âge. Il veut dire une ère. Une ère, c'est un temps. Comme si on dit nous sommes à l'ère contemporaine. On va dire ça comme ça. Ok? Donc, maintenant, il y a, ce mot aussi peut prendre dans les sens les moins, on va dire, moins importants ou des significations plus reculées, le sens de l'univers. Mais principalement, ok, ça veut dire âge, ça veut dire période, ça veut dire génération, ça veut dire temps. Maintenant, ok, pourquoi on parle même de la notion de temps, de âge, bref, ok, je vais prendre maintenant d'autres traductions, ok, qui vont ressortir, ok, le mot temps, période, ère, dans le contexte de Matthieu chapitre 24, sans pour autant vous donner l'impression qu'on parle de la fin du monde. Nous prenons, alright, par exemple, traduction, ok, traduction, voilà, du monde nouveau. Il est écrit au verset 3, Matthieu 24, 3, « Tandis qu'il s'assit sur le mont des Oliviers, les disciples s'avancèrent, ok? Les disciples s'avancèrent vers lui, en particulier, et dirent, « Dites-nous, quand ces choses auront-elles lieu, et quel sera le signe de ta présence et de l'achèvement du système des choses. » Oh, système des choses, ok? Vous allez comprendre pourquoi, parce que dans une période, dans une ère, il y a tout un système, ok? Je prends traduction Shuraki, il dit, dites-nous quand cela sera et quel est le signe de ton avènement et de l'achèvement de l'ère. Ère, c'est-à-dire E-R-E, ok? Donc on parle de l'ère, du temps, comme on a pu lire, ok, dans les définitions. Bible annotée de Châtenay, de Neufchâtel plutôt, il est écrit, quel sera le signe de ton avènement et la consommation du temps. Temps et pas monde, comme on a pu lire dans d'autres traductions. Ok? Maintenant, vous allez comprendre que dans une ère, dans un espace de temps, il y a tout un système, toute une organisation. Alright? Et ça, nous allons bien le comprendre. Maintenant, je vais vous donner encore un autre exemple, ok? Pour vous placer dans le contexte, parce que les gens lisent des Bibles et ils veulent venir discuter, ils n'ont pas pris le temps d'étudier, voilà, et d'ailleurs, deux fois, ils ont qu'une pauvre, pas pauvre, on va dire ça comme ça, ils ont que la lue seconde de toute leur vie, ok? Ils ont que la lue seconde, et mes frères même qui parlent anglais, qui lisent les Bibles en anglais et en français, vous pouvez me confirmer que les traductions en anglais sont mieux faites que les traductions en français. Ceux qui sont bilingues peuvent en témoigner, ok? Et à plus forte raison, même si vous maîtrisez que le français et vous n'avez lu qu'une seule traduction. Généralement, c'est des gens comme ça qui viennent sur ma chaîne balancer des versets que eux-mêmes ils maîtrisent pas. Regardez ceci. Nous prenons Luc chapitre 2. Je vais vous donner encore un autre détail, ok? Très important. Vous voyez, quand nous arrivons dans Luc chapitre 2, ok? Vous allez remarquer que si vous avez lu le livre des Maccabées, voilà, et si vous avez historiquement compris les différentes captivités qui a lieu, ok, vous allez comprendre que l'Empire romain, ok, a supplanté les Grecs, ok, quand vous lisez bien dans les livres des Maccabées. Maintenant, regardez, quand nous arrivons dans Luc, il va avoir un recensement, ok? Il va avoir un recensement. Maintenant, celui qui a une traduction particulière va lire dans sa Bible, il va voir un mot, il va penser que le recensement, c'était le recensement de toute l'humanité ou de tout l'univers, ok? Regardez,
Je prends Luc chapitre 1, non, chapitre 2 du verset 1. Il est écrit, version de la liturgie, en ce jour-là parut un édit de l'empereur Auguste, ordonnant de recenser toute la terre. Mais non, c'est pour cela que j'ai dit, il faut maîtriser le contexte. Maintenant, la question que je pose, mais est-ce que le recensement, c'était le recensement de toute la terre entière? Non, quand on vous parle de toute la terre, vous allez comprendre que toute la terre là, il s'agit simplement de l'Empire romain. Parce que toute la terre n'était pas sous la colonisation romaine. Non. Et certaines traductions vont vous révéler que quand on parle de toute la terre ou quand on parle du monde entier, selon d'autres traductions, il s'agit que de l'Empire romain. C'est pour cela qu'il faut comprendre les mots dans les contextes, frères. Regardez, regardez. Ok? Je prends version second 21. Il est écrit, un édit de l'empereur qui ordonna le recensement de l'Empire. Ok? Regardez. Bible du semeur, tous les habitants de l'Empire. Alright? Maintenant, vous prenez par exemple d'autres traductions. Par exemple, traduction du Monde Nouveau qui dit de toute la terre habitée. Non, c'était pas toute la terre. C'était que l'Empire. Et la traduction en français courant vous dit tout simplement, en ce temps, l'empereur Auguste donna l'ordre de recenser tous les habitants de l'Empire romain. Or, quand vous prenez, par exemple, la traduction de Jérusalem, on vous dit tout le monde habité. D'autres traductions vous disent tout l'univers. D'autres traductions vous disent toute la terre entière. Mais non, ce n'est pas toute la terre entière. Cette terre entière ne constituait que l'Empire romain. Donc, quelqu'un qui va prendre un traducteur où le verset dit recenser tout le monde entier, il va penser que le mot qu'il lit dans Luc 2, c'est le... Non, c'est restreint au monde ou au pays qui était sous colonie romaine. Contexte. Alright? Maintenant, regardez. Comme on a lu dans les définitions, vous allez comprendre que il va s'agir ici, quand les apôtres lui ont demandé, on lui a demandé, mais en réalité, nous voyons tout ce qui se passe ici. Mais ce système-là, quand est-ce qu'il prendra fin? Vous allez comprendre que tout est cyclique. Alright? Tout est cyclique. Il y a eu dans le passé des pouvoirs, des peuples qui étaient puissants, d'autres les remplacent. Aussi simple que ça. Regardez, ok? Regardez. Regardez. Je prends deuxième livre d'Esdras dans les versions anglaises. Ceux qui ont les versions françaises, ça se trouve dans quatrième livre, hein? Quatrième livre d'Esdras. Hold on. Alright? Ok? Donc, si vous avez les versions françaises, c'est quatrième livre d'Esdras. Ceux qui ont les versions anglaises, deuxième livre d'Esdras, ok? Au chapitre 6. Au chapitre 6, ok? Nous allons lire à partir du verset 9, ok? Regardez. Non, on lit à partir du verset 7. Je répondis, version top, quelle sera la séparation des temps quand se produira la fin du premier et le commencement du suivant? Vous voyez, quand le Père a détruit le premier monde par l'eau, mais la terre, elle était toujours là, mais il y a eu un renouvellement. Ok? Regardez. Il est écrit, je répondis, quelle sera la séparation des temps quand se produira la fin du premier et le commencement du suivant? Verset 8. Écoutez très bien, frère. Il me dit, depuis Abraham jusqu'Abraham, car c'est de lui que sont nés Jacob, c'est-à-dire Yachara là, et Ésaü. Alright? De fait, regardez, la main de Jacob tenait dès le commencement le talent d'Ésaü. C'est symbolique. Pourquoi? Parce qu'on vous dit Ésaü est la fin
de ce siècle et Jacob est l'origine du suivant. Quand vous lisez maintenant dans les versions anglaises, on vous dit Ésaü est le commencement du monde, mais Israël, Yashara là, ok, est la suite du monde. Vous allez bien comprendre que on va passer, cette fin du monde là sera en réalité, on passe d'un système à un autre. Et vous allez comprendre c'est quoi même le royaume des cieux qui sera établi sur la base de la loi, des préceptes, des commandements. Pourquoi on parle du royaume des cieux? Mais puisque c'est le Mashiach qui viendra établir le nouveau système. Ok? Maintenant, regardez. Comme on a compris qu'il s'agit d'une ère, d'une génération, c'est-à-dire quand sera la fin de ce système, de ce pouvoir, de ces institutions. Or, des systèmes ou une génération, vous avez un, c'est-à-dire dedans, il y a un système qui est politique, il y a un système qui est économique, il y a un système qui est, on va dire, religieux. Est-ce que vous comprenez? Aujourd'hui, nous vivons, on va dire, on est dans un système capitaliste. Mais dans le capitalisme, vous avez les religions. Vous avez le christianisme, le judaïsme, islam, bouddhisme. Voilà, c'est tout un système. Mais tout ça là va être détruit. Vous allez comprendre. Regardez, regardez. Je prends Matthieu, ok? Or, les systèmes, ce sont des royautés, ce sont des royaumes, ok? Ces systèmes-là, ce sont des pouvoirs, ok? Or, les différents pouvoirs ou les différents royaumes ou les différents systèmes, ok, ont déjà été vus dans une vision par le prophète Daniel sous la forme des bêtes. Regardez, dans Matthieu chapitre 24, nous allons prendre le verset 14. Le Mashiach va nous parler de Daniel. Il est écrit, ok? Vous allez comprendre pourquoi il parle de Daniel en relation avec des systèmes. Regardez, il est écrit, à partir du verset 14, il est écrit, « Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations, alors viendra la fin. C'est pourquoi, ok, lorsque vous verrez l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel, établi en lieu saint, que celui qui lit fasse attention. » Pourquoi il mentionne Daniel? Ok, tout simplement aussi, Daniel avait déjà eu les prophéties, les visions des différents systèmes qui viendront. Nous allons lire ces visions-là dans Daniel, ok, chapitre 7, ok, Daniel chapitre 7, à partir du verset 17, ok, à partir du verset 17, il est écrit, regardez, ces quatre grands animaux, dans d'autres versions on dit bêtes, ok, ce sont quatre rois qui se lèveront sur la terre. Donc au moment où Daniel avait ces visions-là, ces royaumes-là n'étaient pas encore établis, ok. Regardez, mais les saints du Très-Haut recevront le royaume. On vous dit que les saints, c'est-à-dire les Bana Yashara là, puisque deuxième Esdras nous dit, Ésaü est le commencement, Israël est la fin qui viendra. Ok? Mais on vous dit, les saints qui sont les Bana Yashara là, vont posséder le royaume. Ça va être quoi? Le royaume des cieux. Ok? Regardez. Mais quand on vous dit royaume des cieux, ne croyez pas que vous allez aller vivre au ciel. Non. Royaume des cieux, c'est-à-dire c'est un royaume qui sera établi par le Mashiach, qui viendra du ciel, on va dire ça comme ça, pour être un peu plus simple. Regardez. Mais les saints du Très-Haut recevront le royaume, et ils posséderont le royaume éternellement, d'éternité en éternité. Ça veut dire quoi? Quand ce système-là prendra fin, le royaume qui s'établira après, c'est-à-dire le règne des Bana Yashara là, c'est un royaume éternel. C'est un système qui ne prendra pas fin. Il n'y aura pas de corruption, il n'y aura pas les effets de serre, il n'y aura pas de pollution, il n'y aura pas, vous voyez, les prisons. Parce que les gens vont respecter la loi.
Vous allez bien comprendre ça. Regardez, ok? Verset 18. Ensuite, alright, je désirais savoir la vérité sur le quatrième animal, c'est-à-dire la quatrième bête, qui était différent de tous les autres, extrêmement terrible, qui avait des dents de fer et des ongles de rein, qui mangeait, brisait et foulait aux pieds ce qu'il restait. Et sur les 10 cornes qu'il avait à la tête. Or, les cornes, ça représente des pouvoirs. Donc, vous avez une bête, mais qui a des principautés, c'est-à-dire des royaumes, parce que la bête elle-même, elle représente un pouvoir, un système. Et ce système-là a des ramifications. Est-ce que vous comprenez? Et toutes les ramifications du système ont un certain pouvoir. Et ce pouvoir est représenté par des cornes ou des diadèmes, ok, ou des couronnes, ok. Et vous allez comprendre quand nous allons chuter dans Apocalypse. Regardez. Et sur les 10 cornes qu'il avait à la tête, et sur l'autre qui était sortie, et devant laquelle 3 étaient tombés. Et sur cette corne qui avait des yeux, une bouche parlant avec arrogance, ok, et une grande apparence que les autres. Je vis cette corne faire la guerre aux saints et l'emporter sur eux. Ok? Vous allez voir, ça a commencé déjà à partir de la période des Maccabées. Ok? Regardez, verset 22. Jusqu'au jour où l'ancien des jours vint donner droit aux saints du Très-Haut, et le temps arrivera où les saints furent en possession du royaume. Verset 23. Et il me parla ainsi. Le quatrième animal, c'est un quatrième royaume qui existera sur la terre. Donc, il parlait au futur, qui existera sur la terre, différent de tous les royaumes, et qui dévorera toute la terre, la foulera et la brisera. Les 10 cornes, ce sont les 10 rois qui s'élèveront de ce royaume. Donc, vous avez une bête, et la bête a des cornes. Or, ces cornes-là, ça représente aussi des royautés. C'est tout un système qui a des ramifications. Ok? Un autre se lèvera après eux. Il sera différent des premiers et il abaissera 3 rois. Regardez, il prononcera les paroles contre le Très-Haut. Il opprimera les saints du Très-Haut et espéra changer les temps et la loi. Quand vous lisez bien le livre de Maccabée, quand en tout cas les Gréco-Romains sont venus en place, ils ont commencé déjà à interdire la loi, ok, l'observation des lois, du Shabbat. Ils ont demandé aux gens de ne pas circoncire leurs enfants. Ils tuaient des gens. Lisez le livre de Maccabée. C'est pour cela aujourd'hui, vous avez des systèmes, quand vous lisez le livre de Maccabée, où ils disent au Bana Yashara, là, à partir d'aujourd'hui, vous devrez en tout cas respecter les lois des nations. C'est-à-dire tous ces systèmes, démocratie, capitalisme, monopartiste, je ne sais pas comment on appelle, voyez, communisme, tous ces systèmes-là, alright? Ça, ce ne sont pas les choses des Bana Yashara, là. Nous, notre système, c'est la loi du Très-Haut. Donc, quand vous lisez à partir du livre de Maccabée, ces gens-là, quand ils sont venus, ils ont commencé à changer la loi, changer les temps, changer les calendriers, tout ça. Daniel avait vu déjà ces prophéties-là. Et ces choses-là se sont accomplies. Regardez, ok? Maintenant, on dit, le règne, la domination. Non, à partir du verset, oui, 25. Il prononcera des paroles contre le Très-Haut et il opprimera les saints du Très-Haut et espéra changer les temps et la loi. Et les saints seront livrés entre ses mains pendant un temps, des temps et la moitié des temps. Puis viendra le jugement et on lui ôtera à la bête, c'est-à-dire la dernière, on va lui ôter, ok, quoi? Son règne, sa domination, sa grandeur. De tous les royaumes qui sont sous les cieux seront donnés au peuple des saints du Très-Haut. Son règne est un règne éternel et tous les dominateurs le serviront et lui obéiront. Donc, quand le royaume sera donné à Bana Yashara, là, avec le nouveau système, alright,
où, en gros, le règne des nations, le système des nations va prendre fin. C'est ça, même la notion de fin du monde de Matthieu chapitre 24. Mais ça ne se passera pas facilement comme ça, puisque les nations savent. C'est pour cela ils font des recherches scientifiques, des armes, des choses comme ça, en pensant faire la guerre. Ils savent, ok? Regardez ceci, ok? Vous allez comprendre que quand vous êtes arrivé à la connaissance de qui vous êtes, vous savez que vous aimez le Père, vous aimez la parole du Père, vous aimez le Mashiach, vous respectez la loi. Je dis en toute sincérité, ok? Quelqu'un qui aime Dieu, qui aime sa parole, ne peut pas être heureux dans ce système-ci. Vous voyez, quand je vois par exemple je suis dans le domaine de la santé. Quand je vois une sœur qui me dit, elle est infirmière, elle me dit, j'aime le Père, je respecte la loi, mais je suis dans un domaine où deux fois, je suis obligé d'aller travailler le samedi. Donc, je ne peux pas observer le Shabbat. C'est tout. C'est-à-dire, tout le système dans lequel nous vivons est fait pour que vous désobéissez aux statuts, aux commandes, aux préceptes. Et deux fois, vous ne pouvez rien faire. Des fois, vous ne pouvez rien faire. Soit, ou vous refusez de travailler, vous ne pouvez pas nourrir votre famille. Vous allez faire quoi? Donc, quand je vois des gens se dire, ils sont surtout ici en Europe, où les gens disent, ah, free country, on est libre. Moi, je rigole. Quand je vois les gens, ils disent, ils sont bénis. Vous êtes bénis en quoi? Dans un système corrompu? À qui appartient ce monde, ce système? Regardez, nous allons prendre les Écritures. Comprendre que c'est les nations qui dominent. Regardez, alright. Nous prenons Job. Ok? Job au chapitre 9, du verset 24. Job chapitre 9, du verset 24. Je lis dans la Bible des peuples, il est écrit, quand un pays tombe aux mains des méchants, il met un bandeau sur les yeux des juges. Si ce n'est pas lui, qui donc alors? Dans les versions en anglais, on dit « The earth is given unto the hand of the wicked ». C'est-à-dire, la terre est livrée entre les mains des méchants. Ok? Si ce n'est pas eux, qui d'autre? Alright? Regardez, je prends la version de la Bible de la Colombe. Il est écrit « La terre est livrée aux mains des méchants. Ils voilent la face des juges. » Les juges, c'est qui? Ce sont les Bana Yashara à qui la loi a été donnée. Ok? La terre est livrée aux mains des méchants. Ils voilent la face des juges. Si ce n'est pas lui, qui est-ce donc? Bible du rabbinat français, on dit, par lui la terre a été livrée aux impies. Il voile les yeux de ceux qui y rendent la justice. Si ce n'est pas lui, qui est-ce alors? Dans la version annotée de Neufchâtel, il est dit, la terre est livrée au pouvoir des méchants. Il voit la face de ceux qui la jugent. Si ce n'est pas lui, qui est-ce donc? Le méchant, c'est la bête. Et cette bête, c'est tout un système qui doit prendre fin. Ok? Regardez, je prends un autre précepte. Ok? Dans Proverbe chapitre 28. Moi, je me réjouis pas. Je ne peux pas me réjouir dans ce système-ci, dans cette génération. Je ne peux pas me réjouir. Non. C'est une génération, c'est un système qui est contre la parole. Ok? Regardez, Proverbe chapitre 28. Je prends le verset 12. On vous dit, le triomphe des justes en fait avec éclat. Que surgissent des méchants, plus personne. En gros, quand les justes sont au pouvoir, les gens sont heureux. Mais quand c'est les méchants, vous devrez vous cacher. Ok? La version
version de Semeur dit, quand les justes triomphent, c'est magnifique. Mais quand les méchants s'élèvent, chacun se tient caché. Mais on doit se tenir caché. Ça veut dire quoi? Vous êtes malheureux, vous êtes opprimé. Vous voulez observer le Shabbat, on vous a changé le temps, on vous a changé la loi. On vous oblige d'aller au travail. C'est tout un système. Ok? Maintenant, quand Daniel a eu les visions de ces bêtes, vous allez remarquer que les bêtes, ok, avaient des couronnes, ce qui représentait des ramifications de ses pouvoirs. Ok? Nous prenons Apocalypse chapitre 19. Ok? Apocalypse chapitre 19. Parce que vous voyez, quand vous lisez le livre d'Apocalypse, on vous parle de différentes guerres, Armageddon, des choses comme ça. La fin de ce système ne sera pas facile. C'est pour cela que je ferai une vidéo pour décortiquer Matthieu chapitre 24, qu'est-ce qui va se passer. Ok? Regardez. Dans Apocalypse chapitre 19, je lis le verset 12 au verset 13. Il est écrit, ses yeux, là on vous parle du Mashiach, ses yeux étaient comme une flamme de feu. Sur sa tête étaient plusieurs diadèmes. Pourquoi plusieurs diadèmes? Puisqu'il va y avoir combat. Donc le pouvoir des nations doit être pris et remis au peuple de Yashara, là, aux élus du Très-Haut qui respectent la loi. Ok? Regardez. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Sur sa tête étaient plusieurs couronnes. Il avait un nom écrit que personne ne connaît, si ce n'est lui-même. Et il était revêtu d'un vêtement teint de sang. Il y aura carnage, il y aura guerre, il y aura carnage. Son nom est la parole de Dieu. On vous dit, les armées qui sont dans le ciel le suivaient sur des chevaux blancs, revêtus d'un fin lin blanc et pur. Vous voyez? Maintenant, vous allez comprendre quelque chose. On va vous expliquer même la notion de fin, de système. Oui, ben, quand on va dire il y a combat, il y a guerre, bien sûr qu'il y a des dégâts collatéraux. Bien sûr. Mais quand on parle de fin du monde, ne pensez pas à la fin du monde comme étant une dissolution de cette réalité physique. C'est un changement de système. Regardez ceci. Regardez. Alright? Apocalypse chapitre 21. Apocalypse chapitre 21. Il est écrit, puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre. Un nouveau ciel et une nouvelle terre. Car le premier ciel et la première terre avaient passé. Dans d'autres versions, on dit disparu. Mais en fait, ça passe. C'est-à-dire, il y a renouvellement. Ok? Il n'y a pas de disparition comme telle, mais il y a renouvellement. Ok? Et la mer n'était plus. Maintenant, on vous dit, et je vis descendre du ciel. Mais si le premier ciel était passé, de quel ciel encore? Ce sont les nouveaux cieux et les nouvelles terres. En d'autres termes, ça veut dire quoi? C'est une nouvelle réalité qui va s'établir. Un nouveau système qui va s'établir. Et je vis descendre du ciel d'auprès de Dieu, la ville sainte, la nouvelle Jérusalem. Ok? Préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. Alright? Maintenant, cette vision de nouvelle terre, nouveau cieux là, ok, Ésaïe l'avait déjà vu. Nous prenons Ésaïe chapitre 65, ok. Voilà, je suis dans Jérémie. Ésaïe 65. À partir du verset 17, il est écrit, car je vais créer de nouveaux cieux et une nouvelle terre. On ne se rappellera plus des choses passées, elles ne reviendront plus à l'esprit. Il y aura un renouvellement. C'est comme quand on vous parle de la nouvelle naissance, mais vous restez toujours la même personne physiquement, mais vous êtes renouvelé, vous êtes changé intérieurement, on va dire ça comme ça, spirituellement. Mais vous restez toujours Véronique, Vincent, Allegra, je sais pas, Patrick, mais vous êtes une nouvelle créature. Cette terre-là, elle va rester, mais il y aura un nouveau système. Tout sera renouvelé. Ok? Nous prenons
Ésaïe chapitre 66 du verset 22, ok? Puisque là-bas, vous avez vu, on vous parle des nations, ok? Regardez, je prends à partir du verset 20, ok? Regardez. Ils emmèneront tous les frères du milieu de toutes les nations en offrande à l'Éternel sur des chevaux, des chars et des litières, sur des mulets et des dromadaires, à ma montagne, à Jérusalem, dit l'Éternel, comme les enfants d'Israël apportent leur offrande dans un vase, puis à la maison de l'Éternel. Regardez, et je prendrai parmi eux des sacrificateurs, des Lévites, dit l'Éternel. Car comme les nouveaux cieux et la nouvelle terre que je vais créer subsisteront devant moi, dit l'Éternel, ainsi subsisteront votre postérité et votre nom. Alright? Maintenant, quand vous lisez le livre d'Ésaïe, ok, vous allez bien comprendre que tout va être rebâti par qui? C'est pour cela, on touchera même la notion du salut des nations. Parce que aujourd'hui, cette réalité-là dans laquelle nous vivons, on va dire ça comme ça. Ces pays-là qui sont dits développés ont été construits sous la sueur des plus faibles. C'est tout, hein. Ok? Mais les gens doivent d'abord payer avant que le jugement soit établi. Ceux qui ont mis les autres en captivité pour construire leur pays, vous devrez aller en captivité. La Bible dit, qui mène en captivité sera mené en captivité. Quand vous lisez bien Isaïe, Isaïe dit, les nations doivent d'abord reconstruire et d'abord restituer tout ce qu'ils avaient volé. Vous comprenez? Donc, maintenant, vous allez comprendre que dans Matthieu, les apôtres parlaient, mais à quand est-ce qu'il y aura le changement de système? À quand est-ce que le royaume nous sera donné? Regardez, je prends un autre précepte avant de finir. Ok? Regardez, dans Actes chapitre 1, du verset 6. Alors les apôtres réunis lui demandèrent, Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël? On lui pose la question. Lui leur a dit, non, soyez calme. Ok? Maintenant, pour finir, regardez, je prends un précepte dans le livre du Siracide, du chapitre 10. Siracide, chapitre 10. Nous allons lire, ok? Dans la version Jérusalem, il est écrit, du verset 8, la domination passe d'un peuple à un autre à cause de quoi? De l'injustice, des injures, de la convoitise, des richesses. Mais les nations sont injustes. Ils tuent, ils violent, ils volent à cause de quoi? Des richesses. J'aime bien l'autre version là. Attendez. Non. Dans la version... Je ne sais pas si c'est... Regardez. Dans la version... Attendez, je vais chercher. Qui parle, il dit, à cause de la violence et des injustices, on parle de la souveraineté. La Bible de Jérusalem, ok, ecclésiastique plutôt, ok, on vous dit ecclésiastique ou siracide ou sirach du chapitre 10 du verset 8, il est écrit, la souveraineté passe d'une nation à une autre à cause, par injustice, la violence et l'argent. Les nations sont cupides. Vous pensez, l'esclavage, toutes ces choses-là, c'est quoi? Mais c'est à la sueur des autres que les nations se sont construites. Donc on vous dit, à cause de tout ce que les nations ont fait aux autres, la souveraineté, le pouvoir, le royaume sera transmis. Exactement. Nous vivons dans les temps de la fin. Vous allez voir la révolte des nations.
vous allez voir la révolte, c'est-à-dire de ceux que les nations ont opprimés. Donc voilà. Donc pour récapituler, quand nous parlons de fin du monde dans Matthieu chapitre 24, c'est la fin d'un système, d'une réalité, d'une génération, ok, qui prendra fin. En réalité, c'est ça. Ça ne veut pas dire, en tout cas, que tout va disparaître. Non, 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 non. Mais le système des nations ne prendra pas fin facilement comme ça. C'est pas que vous dormez, vous vous réveillez. Non, 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 non. C'est pour cela, là, vous devrez faire attention. Parce que quand nous allons décortiquer Matthieu chapitre 24, il y en a qui seront enlevés. C'est-à-dire vous allez mourir. Il y en a qui vont rester, passer la tribulation. Et la parole dit, ceux qui tiendront bon jusqu'à la fin, c'est eux qui vont hériter le royaume. Donc voilà. C'est le Père qui s'est encore glorifié. J'espère que j'ai été clair, simple dans les détails, même si c'est lent. Je préfère être lent en donnant plus de détails au lieu de faire des petites vidéos, revenir. Voilà, non. Voilà. Maintenant, comme toujours, je sais que il y a toujours des messieurs et des madames jamais contents. Il y a toujours des gens qui connaissent plus que les autres. Alors là, vous êtes libre d'avoir vos opinions, ok? Mais généralement, moi j'aime quand quelqu'un n'est pas d'accord avec ce que je dis. Vous avez des chaînes. Déjà, si tu viens mettre un commentaire sur ma chaîne, ça veut dire que toi aussi tu as une chaîne. Tu peux faire ta vidéo et tu me l'adresses. Ah, Allegra, tu as dit ceci, j'étais pas content avec toi. Voilà, 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 je te recadre. Et voilà, c'est tout. C'est aussi simple que ça. Alors là, le Père s'est encore glorifié, les frères. Nous allons toujours revenir pour l'édification du peuple. Voilà, Shalom.